Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne soirée. Moi ce soir j'avais envie de partager avec vous une petite histoire que je trouve hyper inspirante, que j'ai adorée et qui se trouve dans un livre qui s'appelle C'est pas si compliqué par Laurie Pester, donc c'est la chanteuse Laurie. Et ceux qui me connaissent un peu savent à quel point Laurie c'est ma vie en fait, genre là derrière moi je crois que j'ai une cinquantaine de trucs Laurie. Et notamment, j'ai acheté son dernier bouquin, qui est un livre de développement personnel, où elle partage un petit peu ses astuces, etc., pour positiver le quotidien. Donc le positif, c'est quelque chose qui m'a été inculqué, on va dire, par Laurie en tant que fan depuis que j'ai 6 ans. Donc, vous savez, hein, c'est celle qui chante la positive attitude, etc. Voilà, j'avais envie de vous lire un petit extrait d'une histoire, d'une anecdote qu'elle raconte que je trouve hyper inspirante. J'espère que vous allez apprécier. Cet extrait du chapitre qui s'appelle C'est pas si compliqué d'avoir confiance en soi. Donc je trouve que cette histoire est assez belle. Donc voilà, je commence. Vous ai-je raconté comment j'ai obtenu le rôle dans ce film chinois Dragon Blade avec Jackie Chan, Adrien Brody et John Cusack, tout simplement en écoutant mon intuition. J'étais invité au festival du film de Pékin et quelques semaines avant mon départ, mon agent chinoise m'envoie un mail me disant qu'un très gros film chinois est en préparation et qu'il recherche pour un des rôles une occidentale. Le réalisateur aimerait me rencontrer, mais une autre comédienne, une Australienne, est aussi en lice. Je réponds à mon agent d'organiser un rendez-vous sur place et après plusieurs changements de date et de billets d'avion, rapport au planning surchargé du réalisateur, la veille de mon départ, on me dit que la rencontre est annulée. Merci quand même, peut-être pour un prochain film. Je comprends tout de suite que l'Australienne a déjà passé des essais et qu'elle a été choisie sans que j'aie la possibilité de tenter ma chance. Mon agent essayait de me consoler avec des t'inquiète pas, il y en aura d'autres, c'est pas pour cette fois-ci, bla bla bla. J'aurais pu l'écouter, me convaincre que ce n'était effectivement pas si grave et que si ça ne se faisait pas, c'était que ça ne devait pas se faire, mais étrangement, une petite voix au fond de moi me disait d'y aller quand même. J'ai donc envoyé un mail à mon agent en lui disant que je voulais, même si le rôle était déjà donné, rencontrer l'équipe du film. 1 heure, 5 minutes, peu importe, mais je savais que je devais y aller. Pourquoi? Je l'ignorais encore. Je suis donc arrivé à Pékin quelques jours avant le festival. En descendant de l'avion, mon agent m'attendait. Nous avons changé de hall et repris un vol interne de 3 heures. 13 heures de vol et 2 heures de voiture plus tard, je me retrouve dans un hangar en plein milieu de la Chine pour un rôle que je sais que je n'aurai pas. À l'intérieur, des centaines de Chinois vont et viennent, entrent et sortent. Une véritable fourmilière humaine. Mon agent me présente à la productrice et au réalisateur qui s'excusent d'avoir changé mon planning plusieurs fois et sont désolés de me confirmer que l'Australienne, avec qui le réalisateur avait déjà tourné, a eu le rôle. Je leur réponds que ce n'est pas grave et que maintenant qu'ils me connaissent, nous aurons peut-être l'occasion de tourner ensemble pour des prochains films. Nous parlons ensuite de la France, du vin, du pain, de Paris, de la Côte d'Azur, de Saint-Tropez. Ils me complimentent sur mon accent quand je parle anglais et j'en profite pour leur caser que je prends aussi des cours de chinois. Sait-on jamais. La productrice nous proposa ensuite de nous faire visiter les lieux de la préparation du film, et là, je n'en crois pas mes yeux. Une énorme production, avec des moyens techniques haut de gamme. La productrice m'arrête devant un mur de photos avec les comédiens en costume. J'y reconnais Jackie Chan, Adrien Brody, John Cusack. À ce moment-là, je me rends compte de tout ce qui me passe sous le nez. Smiley avec la petite goutte qui coule sur le front, et un sourire de première dauphine de Miss France. En d'autres termes, je suis dégoûté. C'est alors que le réalisateur demande à parler en privé à la productrice, qui revient quelques minutes plus tard et me dit que le réalisateur a aimé mon énergie et aimerait beaucoup tourner avec moi. Il veut me proposer un rôle qui était initialement destiné à un homme, le roi de Perse. Maintenant qu'il me connaît, il trouve bien plus original et intéressant de le faire jouer par une femme, moi. C'est comme ça que je suis devenue la reine perse du film Dragon Blade, donnant la réplique à Adrien Brody, passant plusieurs jours dans le désert de Gobi avec Jackie Chan et John Cusack, avec un rôle plus important que celui pour lequel j'étais censé auditionner au départ. La morale de cette histoire? Si je n'avais pas écouté ma petite voix, jamais je n'aurais rencontré la productrice et le réalisateur, jamais ils n'auraient eu envie de me faire tourner dans leur film, et jamais je n'aurais pu vivre cette expérience de dingue. Quand nous avons un choix à faire, une décision à prendre, il ne faut jamais oublier que la réponse est en nous. Écoutons-nous, plus on s'écoute, plus on est libre, libre de nos choix. Voilà. Donc je trouve que cette histoire est assez folle. De base, la fille, on lui a dit meuf, t'as pas le rôle, reste chez toi. Elle a senti qu'elle devait y aller. Elle a fait 13 heures de vol, elle a rencontré les gens, elle a été sympa, ils ont parlé de la pluie et du beau temps. Et ça a tellement bien matché humainement que finalement, professionnellement, ça s'est transformé
et qu'elle a pu avoir un rôle plus gros, plus important que celui qu'elle avait à la base, alors même que c'était un rôle destiné à un homme. Ils ont changé la partition pour elle. Donc, je sais pas, j'adore cette histoire. Je trouve qu'elle est super motivante. C'est quand tu sens qu'il faut le faire, fais-le. Voilà, donc c'est un peu la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié cette histoire. Dites-moi si ça vous inspire un petit peu ce genre d'histoire. Si j'en ai plein d'ailleurs dans ma bibliothèque, si vous appréciez. Je ne sais pas si je lis bien. Dites-moi aussi si vous avez apprécié la lecture. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, je pars chez Dabousan et Piu Piu. Donc, ça sera un autre type de vidéo, je pense. J'espère que vous apprécierez aussi. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit.